Cette suite du documentaire d'action Le Nouveau Monde de Champlain comporte des scènes de villages autochtones jouées par plus de 700 jeunes, autochtones et franco-ontariens de toutes les origines. Ces jeunes ont été invités à des camps de découverte culturelle organisés par l'Écho d'un peuple. Tous ces bénévoles ont été guidés par des animateurs culturels autochtones et francophones grâce à l'appui des fonds d'animation culturelle du ministère de l'Éducation de l'Ontario. Le tournage s'est déroulé entre autres à Sainte-Marie au pays des Hurons, ainsi qu'au musée Huronia à Midland, à la communauté de Garden Village chez la Première Nation Nipissing et au village Scanadot, véritable trésor à découvrir dans le sud-ouest de l'Ontario. Nous tenons à remercier les nombreux partenaires qui ont appuyé ce grand projet, ainsi que ceux qui en assureront son rayonnement, dont l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Cette web-série a été produite avec des moyens modestes, faisant appel au talent et à la générosité de jeunes vidéastes et au désir profond des artisans de l'Écho d'un peuple de partager la grande rencontre culturelle entre deux mondes. Pagayant la même route qu'a suivi Samuel de Champlain, plongez avec nous dans la quête de notre identité collective. Qu'on vienne d'ici ou d'ailleurs, le Nouveau Monde de Champlain, c'est notre histoire. Miigwech, Kichisipi Anishinaabe, Ho. Le rideau se lève sur un monde nouveau. La Grande Bleue, l'Atlantique. Le chemin vers un continent méconnu, voilà 400 ans où Samuel de Champlain rêve de fonder un nouveau monde, une nouvelle France. Voilà 17 000 ans, des solutréens venus du sud de la France auraient traversé l'Atlantique plusieurs fois aller-retour par un pont de glace et en canot. Depuis des temps immémoriaux, les anciens racontent que nos ancêtres autochtones viennent du sud de l'Amérique. Le peuple rouge a voyagé sur le dos de la grande tortue vers le nord. Et l'ADN des Ojibwés prouve qu'ils ne viennent pas de l'Asie. Ils auraient plutôt des liens de parenté en Europe. Donc, on voyageait déjà au-delà de l'océan voilà des milliers d'années? Mais quelle est donc mon histoire? Si je porte en moi l'esprit de tous mes ancêtres, qui suis-je? J'ai des ancêtres Anishinaabe, dont les Mi'kmaq et les Nipissing, et j'ai aussi du sang Huron-Wendat. Mais qui étaient tous ces gens? Comment vivaient-ils? Et quelles valeurs ont-ils partagées avec mes autres ancêtres qui sont venus de France? Souvent, mon esprit se met à rêver. J'imagine ce que ce serait si tous mes amis et moi, on voyageait dans le temps voilà 400 ans, tous ensemble. J'imagine ce qu'on aurait l'air si tout mon village était transformé en ancien village autochtone. De nos jours, des milliers de Canadiens voyagent vers la France en quête de leur origine, pour essayer de mieux comprendre leurs racines. Ils traversent à leur tour la Grande Bleue vers le pays de leurs ancêtres. Moi, comme plusieurs autres, j'ai des racines dans différents coins de la Terre. C'est pas toujours facile de chercher son histoire, de découvrir les différents morceaux de notre identité. On devient une espèce de détective qui mène la plus fascinante des enquêtes. Comme me l'a dit mon père Bernard en plein voyage quand j'étais plus jeune, pour savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. Il faut se poser plein de questions et être ouvert à toutes sortes d'indices. C'est le carrousel de la vie. C'est pour ça que, chaque année, la ville de Honfleur accueille des milliers de touristes. Se promener dans les rues de Honfleur, c'est un peu comme remonter dans le temps, même si cette ville a bien changé. C'est souvent à partir de Honfleur que pêcheurs et explorateurs ont fait voile vers le Nouveau Monde.
visiter Honfleur. C'est un peu comme marcher dans les bottes de Samuel de Champlain. Voilà 400 ans. Aujourd'hui, c'est jour de fête à Honfleur. Demain matin, Samuel de Champlain et son équipage s'embarqueront pour la Nouvelle-France à bord du navire Saint-Étienne, dirigé par le bon vieux capitaine Pont-Gravé. Ce sera le 7e voyage de Champlain vers le Nouveau Monde, un monde plus humain qu'il essaye de redessiner avec ses yeux d'artiste. Champlain a une pensée pour Hélène, sa jeune épouse, qu'il a laissée chez les sœurs à Paris. Il lui a promis de l'amener en Nouvelle-France lorsqu'elle sera majeure. Champlain souhaite poursuivre sa remontée de la Kichisipi, la grande rivière des Outaouais, pour explorer les mers intérieures dont on lui a tant parlé. Il espère encore trouver plus à l'ouest une mer qui mène vers la Chine. Mais ce deuxième voyage au pays d'en haut, l'Ontario, sera très mouvementé. Voilà 2 ans, le chef Tissouat l'avait obligé à rebrousser chemin. Pour poursuivre ses explorations, Champlain sait qu'il devra remplir sa promesse, aider les Algonquins et les Hurons à faire la guerre aux Iroquois. Or, la cour du roi de France connaît tellement de problèmes qu'elle aide à peine Champlain avec ses explorations et son rêve de bâtir une nouvelle France. On n'y a pas accordé de soldats pour la compagnie. De plus, les marchands de la Compagnie de la Nouvelle-France ne cherchent qu'à s'enrichir avec la traite des fourrures. Chacun de ces marchands sont obligés de fournir 6 familles de colons, mais aucun d'entre eux ne le fait. Sans colons, comment peut-on bâtir pays? Au moins, Champlain a obtenu le droit d'emmener des missionnaires pour évangéliser les Autochtones. Il a recruté 4 missionnaires récollets, dont un prêtre qui adore l'aventure, Joseph Le Caron. Des religieux. Ce sont pas eux qui vont faire des enfants, mais peut-être plusieurs nouveaux enfants de Dieu. Champlain pourra enfin travailler avec des gens pour qui l'argent ne passe pas avant le bien-être des Autochtones. Il est convaincu que ces missionnaires faciliteront la bonne entente entre Français et Autochtones et qu'ils réussiront à convertir ces derniers en catholiques. Champlain connaissait sans doute encore mal la force des croyances des Premières Nations. C'est ainsi que, le cœur rempli d'espoir, Samuel de Champlain se prépare à repartir vers sa Nouvelle-France. Mon grand-père Yves m'a expliqué que Samuel de Champlain n'avait pas beaucoup de choix que d'aller aider ses amis Wendat et Anishinaabe à faire la guerre aux Iroquois Onontague et Oneilioud. Ces Iroquois, encouragés par les Hollandais qui leur achetaient des fourrures, venaient attaquer de plus en plus ses amis autochtones. Champlain devait protéger le commerce des fourrures et conserver l'amitié de ses alliés. Il était nécessaire de les assister, tant pour les obliger à nous aimer davantage que pour moyenner la facilité de mes explorations. J'y voyais comme un cheminement et une préparation à leur conversion au christianisme. Une fois de plus, Samuel de Champlain, ce rêveur qui a été dégoûté par les guerres alors qu'il était plus jeune, décide de prendre les armes. Cette fois-ci, la traversée ne durera qu'un mois. Aussitôt arrivé à Québec, Joseph Le Caron embauchera des pagailleurs Huron-Wendat qu'il trouvera honnêtes, splendides, rayonnants de simplicité et désireux de connaître le Dieu chrétien. Joyeux et empressé, le père Joseph n'attend même pas Champlain et part vers la Huronie 1 semaine avant lui avec une 12aine de Français. Le père Joseph est un drôle de moineau. Pour Samuel de Champlain, c'est le 9 juillet que la véritable aventure commence.
Champlain est guidé par les canoteurs Hurons et accompagné de 2 jeunes Français aussi rêveurs que lui, Thomas Godefroy et Étienne Brûlé. Étienne hiverne parmi les Hurons depuis 5 ans. Il est sans doute devenu le meilleur truchement qui soit, c'est-à-dire un interprète qui comprend les coutumes du pays. Avec Tessouat, Champlain a compris à ses dépens qu'il faut respecter les coutumes et l'équilibre établi entre les Premières Nations. Pour Champlain, Étienne Brûlé est devenu l'homme de confiance qui peut bâtir des ponts entre ces 2 mondes. La culture et les croyances font des 2 peuples, français comme Hurons, des amis fascinants, parfois redoutables et surtout bien étranges. Après avoir remonté fleuve Saint-Laurent, la rivière des Prairies et traversé le lac des 2 montagnes, Samuel de Champlain revoit enfin la Kichissippi, la rivière des Outaouais. Il affronte de nouveau l'effroyable Lonceau à Hawkesbury où, ne sachant pas nager, il avait failli y laisser sa peau. 400 ans plus tard, on y hissera fièrement le drapeau franco-ontarien où flottent côte à côte le lys venu de France et le treille sauvage, enraciné dans les forêts de l'Ontario depuis des temps immémoriaux. L'équipage passe le futur territoire de Rockland. 4 siècles plus tard, de fiers métis tels Louise Vian se sont donnés comme mission de partager les valeurs qui se sont tissées au fil des ans entre autochtones et francophones. Comme on le constate ici à l'école Béatrice-des-Loges à Orléans, ces amitiés sont aussi colorées que les fameuses ceintures fléchées. Champlain est loin de se douter que, grâce à la Société franco-ontarienne du patrimoine et de l'histoire d'Orléans, exactement 400 ans plus tard, jour pour jour, soit le 4 juin 2013, des jeunes franco-ontariens et métis de l'école de La Salle commémoreront son premier voyage en Ontario. Dans la région d'Ottawa, Champlain revoit les magnifiques chuteries d'eau. De nos jours, des visionnaires franco-ontariens, aussi créatifs que Champlain, ont créé un amphibus pour raconter cette histoire et celle d'Étienne Brûlé au grand plaisir des touristes. Et, à la veille du solstice de chaque été, sous le regard rêveur de la statue du père de la Nouvelle-France, les francophones et francophiles des 2 rives de l'Outaouais célèbrent leur fierté au populaire festival franco-ontarien. Pour souligner les voyages de Champlain en Ontario, de jeunes artistes de partout en province ont créé une murale majestueuse. Ils étaient venus participer au festival Visionnaire accueilli par l'école de La Salle. Champlain était lui-même un artiste. Et les jeunes artistes franco-ontariens se regroupent grâce à de nombreux tremplins, tels le festival Quand ça nous chante, le festival de théâtre-action, les Jeux franco-ontariens ou le populaire tournoi d'impro La Folie. Pour le 400e, mon père Buddy a créé une superbe bande dessinée, Le Rêve canadien. Ça raconte sa vie de jeune immigrant francophone qui a débarqué à Toronto à l'âge de 17 ans. On y découvre comment, grâce aux organisations et activités franco-ontariennes, mon père a réussi à se créer ici une nouvelle famille, son nouveau monde. Et de nos jours, partout en Ontario, des gens des Premières Nations, des Inuits et des Métis se regroupent dans des centres de l'amitié autochtone. On y organise des soirées culturelles pour partager la culture. Tout le monde y est le bienvenu et on peut apprécier plein de talents, tels les chanteurs Autant de Boys au centre Wabano. Champlain assiste sans doute à nouveau au rituel aux chutes chaudières. Mais jamais il aurait cru qu'un jour, les hommes auraient réussi à capturer le dieu des eaux troubles pour en faire jaillir sa foudre, l'électricité. Poursuivant sa route, Champlain refait inévitablement le portage au lac du Raz-Musqué. Nous passâmes tant par terre que par eau.
Un pays désagréable, rempli de sapins, de bouleaux et de quelques chênes. Avec force rochers et en certains endroits un peu montagneux. De nos jours, l'astrolabe que Champlain aurait perdu en 1613 près de Cobden est entré dans la légende, au grand plaisir des touristes comme des familles qui campent sur sa piste. Champlain arrive à l'île aux Allumettes près de Pembroke. C'est l'île du fameux Tessouat. Cette fois-ci, là où son dernier voyage avait échoué, Champlain peut poursuivre sa route sans problème. L'île était-elle déserte? Les Algonquins étaient-ils partis par crainte des Iroquois? Tessouat a-t-il laissé passer Champlain pour ne pas causer de conflit avec les Hurons ou parce qu'il s'en allait les aider à faire la guerre à l'ennemi iroquois? Dieu seul le sait, ainsi que le grand Manitou. Toujours est-il qu'aujourd'hui, à Pembroke, comme ailleurs en Ontario, le nom de Champlain résonne partout là où il est passé. Son fameux astrolabe continue de faire jaser les historiens. C'est à n'en perdre le nord. L'organisme touristique Direction Ontario a même créé le fascinant Circuit Champlain. « 400 ans après le conflit entre Tessouat et Champlain, de jeunes franco-ontariens métis de l'école L'Équinoxe à Pembroke ont mis à l'eau un canot algonquin. Ce canot traditionnel, nommé la Continuité, est un magnifique symbole de cette grande rencontre entre deux mondes. C'est le voyageur Christian Pilon qui leur a enseigné cet art traditionnel. Grâce à ce précieux savoir-faire transmis par son aîné Marcel Labelle, Christian amène des jeunes de plusieurs écoles à découvrir l'univers autochtone. Champlain continue à remonter la Kichisipi, mais ne prend pas la peine cette fois-ci de noter dans son journal tout ce qu'il observe sur son passage. Il admire sans doute le fameux rocher à l'oiseau près de Petawawa. C'est un grand lieu sacré chez mes ancêtres Anishinaabe. On peut encore y admirer des pictogrammes dessinés en des temps immémoriaux. Les Français et leurs guides passent l'endroit surnommé la rivière Creuse, puis admirent les deux rivières. Dieu a voulu donner à ces terres affreuses et désertes quelque chose en sa saison pour servir de rafraîchissement à l'homme et aux habitants des lieux. Il se trouve, le long des rivières, une si grande quantité de bleuets, qui est un petit fruit fort bon à manger, et en telle quantité que c'est merveille. L'équipage fait sans doute escale à la célèbre pointe historique de Mattawa, là où tous les grands explorateurs et pionniers s'arrêteront, tels Radisson, Pierre Lemoine d'Iberville, les frères de la Vérandrie, ou encore le père de la première métisse au Nipissing, Jean Nicolet. Mattawa veut dire lieu de rencontre. De nos jours, toutes sortes de voyageurs s'arrêtent encore dans cette petite communauté franco-ontarienne pittoresque, entourée d'un décor enchanteur. On prend le temps de casser la croûte et de se divertir. À Mattawa, on retrouve une foule d'artisans uniques. Par ses toiles et ses récits, comme Champlain, Clermont Duval raconte l'histoire des rêveurs de ce pays. Cet artiste rend un hommage vibrant au canot, aux traditions canadiennes-françaises, comme à la nature. C'est aussi à Mattawa qu'a grandi le métis Marcel Labelle. Tout comme son père Roger, Marcel fabrique des canots d'écorce algonquin traditionnels. Marcel se promène dans les écoles partout en Ontario et il initie les jeunes à cet art précieux. On l'a surnommé Mahigan, c'est-à-dire le loup. Marcel se sert surtout du canot d'écorce comme outil d'enseignement pour faire découvrir la culture Anishinaabe. Pour lui, le canot, c'est le véhicule qui a uni nos ancêtres. Sa fille Jannick, qui habite Chapleau dans le nord ontarien, poursuit cette tradition à sa façon dans les écoles comme avec ses propres enfants. Les Labelle, c'est 4 générations de fiers métis bien actifs. À partir de Mattawa,
La grande rivière des Outaouais prend sa source encore plus au nord, s'élargissant pour former le fameux lac Témiscamingue. Des personnages gigantesques y séjourneront, tel le jeune Pierre Lemoine d'Iberville. 400 ans après Champlain, la dynamique troupe de voyageurs et comédiens de l'Association de canot-camping du lac Témiscamingue redonne vie à plein d'histoires de ce coin de pays. Depuis une centaine d'années, cette région est habitée par de nombreuses familles franco-ontariennes venues y cultiver la terre. Et les Anishinabés de la Première Nation Témiscamingue, comme tous les autres habitants, continuent à s'émerveiller devant le majestueux lac Témiscamingue à partir d'un lieu mythique et légendaire, le Rocher du Diable. Au lieu de continuer vers le Témiscamingue et vers le nord, l'équipage a quitté la grande rivière des Outaouais pour emprunter la rivière Mattawa qui mène vers l'ouest, vers le pays des Hurons et sans doute vers la grande mer de l'Ouest que Champlain avait admirée à partir de Panama. Laissant la dite rivière des Algonquins, nous passâmes par plusieurs lacs où les sauvages portèrent leurs canots. Sur la Mattawa, le chef des Français traverse un territoire qui portera son nom, le parc provincial Samuel de Champlain. Du matin au soir, les pagaies des canotiers tranchent les eaux du lac Talon, entourés d'impressionnantes parois rocheuses qui reflètent la puissance du bouclier canadien. Puis, menés par leur valeureux guide Huron-Wendat, les Français franchissent le portage Talon. Ce célèbre portage fera grogner des milliers de voyageurs canadiens, français et métis qui suivront. Il paraît que cette épreuve était tellement difficile que plusieurs voyageurs décidaient de retourner à Montréal en sauvant la cachette pendant la nuit. Au sommet du portage Talon, on prend une minute pour admirer la nature. Le paysage est à couper le souffle. Les canotiers devront ensuite franchir le lac à la truite, puis affronter le quatrième pire portage au Canada, la Vase. L'équipage arrivera bientôt au lac Nipissing. C'est dans cette région qu'on bâtira la ville de North Bay avec des écoles aux noms symboliques tels Héritage et Algonquin. C'est aussi tout près de cette ville que naîtront en 1934 les petites franco-ontariennes les plus populaires au monde, les quintuplés d'Yonne. 4 siècles après l'arrivée de Champlain au Nipissing, on fêtera en français dans de véritables franco-cités telles Verner et Sturgeon Falls. C'est d'ailleurs autour de la rivière aux Esturgeons que grandiront des artistes qui changeront tout le courant de la culture franco-ontarienne en créant la coopérative artistique du Nouvel-Ontario, Cano. Oui, avec Cano, on est tous dans le même bateau.
Dans cette région, au moins 20% des jeunes franco-ontariens ont des racines autochtones. Champlain va-t-il enfin rencontrer les fameux Nipissing? Ce sont eux que Tessouat avait surnommés les dangereux sorciers. Moi, mon père m'a appris à éviter à tout prix les préjugés, surtout entre peuples et nations. Le mépris pour celui qui est différent peut causer la guerre et même le génocide. C'est pour ça que mon père, Buddy, a quitté l'Afrique pour créer ici un nouveau monde plus humain, comme Champlain. Il bâtit des ponts entre cultures avec l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario et avec l'Union provinciale des minorités raciales et ethnoculturelles francophones. Comme Champlain, mon père est un immigrant qui a décidé de bâtir notre avenir. Ah, faut pas penser que Samuel de Champlain était parfait. Au contraire, dans ses écrits, Champlain réagit parfois avec une attitude tellement supérieure envers les Autochtones qui l'ont accueilli, nourri, guidé et même sauvé. Des fois, on dirait qu'il se prend pour un père de famille qui pense savoir ce qui est mieux pour ses enfants naïfs. Il en est même méprisant, surtout par rapport à la religion. C'est un grand dommage que tant de pauvres créatures vivent et meurent sans avoir la connaissance de Dieu, et même sans religion ni loi. C'est le 26 juillet et l'équipage arrive au lac Nipissing. Étienne y croisera-t-il des amis ou des ennemis? Samuel de Champlain pourra-t-il amadouer ces dangereux sorciers? Les Nipissing laisseront-ils passer les Français? C'est ce que nous saurons la prochaine fois. Kichimigwech, Kichisipi Anishinaabe, Ho. L'Acadie, à la mer Vermeille, du fleuve géant à la mer du Nord, au pays d'en haut, plein de merveilles. Je crois en toi, on nous plus fort. Dans 400 ans, ce pays, toi le rêveur, fus accueilli, nourri, guidé par des peuples fiers, Montant ensemble la grande rivière. M'accroche à ton grand rêve, pagaillons. Jusqu'au bout de la terre, dessinons ce nouveau monde, cette nouvelle France, comportons-nous avec puissance. Ils sont devenus mes rêves, ma passion. Sur tout le sol brûlé, cultivons un jardin d'idéaux, un monde plus beau. Le rideau se lève sur un monde nouveau.